Et du coup, là-bas en Russie, le loup est chassé. Les chasseurs qui vont dans les tanières, et puis ils tuent la louve, et il y a les louveteaux qui sont là. Sauf que si ces louveteaux restent seuls, eh bien ils vont finir par mourir. Or, il y en a qui ramènent ces louveteaux au centre. C'est louveteau. Et il y a une louve, justement une femelle, qui prend la relève et qui s'en occupe jusqu'à ce que ces louveteaux soient en âge de s'occuper d'eux-mêmes. Elle est mignonne. Donc moi, quand j'y étais, j'ai pu m'occuper de cette louve qui est complètement domestiquée pour le coup, qui était en enclos. Et je lui ai amené de la nourriture tous les 2 jours. Donc il faut savoir que les loups, ils mangent à peu près 2 kg de viande tous les 2 jours. Donc j'ai amené en sac à dos des morceaux de viande que je lui ai posés. Et puis aussi pour être sûr que les jeunes, parce que là les jeunes à cette période-là, ils avaient 5-6 mois. Donc c'était à l'extérieur de l'enclos, ils commençaient à chasser par eux-mêmes. Et donc je disposais aussi de la viande à côté de l'enclos pour être sûr qu'eux puissent avoir assez à manger. Oui. Mais est-ce que dit que les louveteaux sont adultes, est-ce que vous les relâchez dans la nature? Alors là en Russie, oui. C'était des louveteaux qui, une fois adultes, étaient relâchés en pleine nature. D'ailleurs, là, ceux que je nourrissais à l'extérieur de l'enclos, ils étaient complètement libres. Hein. Ils étaient libres de venir ou pas. C'était très compliqué. Et donc là, j'étais à 450 km de Moscou, dans la région de Tver, donc c'est à l'ouest de Moscou, perdu en pleine forêt, avec de la piste. Il n'y avait pas de route. Donc ça change un peu. Donc imaginez-vous un peu perdu. Ah oui, je pense que c'est un beau jeu, je crois. Donc elle, pour le coup, c'était une louve vraiment domestiquée et c'est vrai que je pouvais la caresser, faire ce que je voulais avec elle. Par contre, je faisais toujours attention avec tout animal d'ailleurs, quand on nourrit un animal, hein, on met toujours la nourriture à terre et puis on s'éloigne pour le laisser tranquillement manger. Soit pour un chien ou pour un autre animal d'ailleurs, hein, peu importe. Il y a une question ? Et en plus, quand c'est des fauves qui mangent de la viande, et ben, quand ils ont faim, et ben, on va manger la viande, et ben, des fois ils peuvent nous mordre. Bah, c'est de la viande. Après, non, le loup il a peur de l'homme, donc elle m'aurait pas fait mal, mais par sécurité, pour pas la mettre non plus mal à l'aise, je préférais mettre la nourriture à terre. Voilà. C'est trop beau. Oui. C'est pas dangereux, non, non, les loups, alors elle est domestiquée, c'est-à-dire qu'elle a été élevée au biberon par les membres du centre, donc elle est complètement habituée à l'homme. Donc c'est pour ça qu'on peut l'approcher comme un chien. Mais le loup, à l'état sauvage, il a peur de nous, donc il va plutôt avoir tendance à s'enfuir et à s'éloigner de nous. Donc voilà. Je peux poursuivre le diaporama ? Ouais. Oui. Donc là, je vous parlais des jeunes que je nourrissais. Vous voyez, là ils étaient de l'autre côté de l'enclos, moi j'étais à l'intérieur de l'enclos avec la louve, et les jeunes, eh bien, ils se sont approchés furtivement. J'avais 5-6 mois là, à peu près. Pas encore très gros, et c'était compliqué de les voir parce qu'au moindre bruit, à la moindre alerte, eux, ils détalent et ils s'enfuient. Oh, non. Ah, mais il est dedans. Mais non, Mais non, elle est dans le derrière. Alors ici, je vais vous parler aussi de la tanière. Donc la louve, en fait, quand elle a des petits, elle va mettre bas dans une tanière. Donc une tanière, ça peut être à la base un trou déjà creusé par un blaireau, par un radar, qu'elle va agrandir. Ou elle va pouvoir aussi juste creuser un petit peu le sol, ce qu'on appelle un lito, et puis s'installer ici avec ses petits.